C'est une journée exceptionnelle qui a lieu ce mardi 21 mars à Bruxelles. Dans quelques heures, Ségolène s'exprimera devant plus de 120 personnes, des députés du Parlement européen, des chercheurs et des personnes porteuses de la trisomie 21, venues avec leurs familles de toute l'Europe. Une rencontre organisée notamment sous l'impulsion de Miroslav Mikolášik, député européen, en lien avec la Fondation Jérôme Lejeune, à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. Cette journée, Ségolène la prépare depuis plusieurs semaines. C'est chez elle, à Mouveau, près de Lille, qu'elle nous a reçus quelques jours avant le départ, dans l'appartement qu'elle occupe depuis 1 an et demi au sein d'une résidence des Papillons Blancs. Voilà, le salon, pour moi, j'adore. Donc je profite dans le salon, parfois je vais lire, parfois je regarde un film à la télé, et parfois il y a les invités qui viennent pour regarder un film avec moi. Cette jeune femme de 29 ans tient à mener une vie comme tout le monde, rythmée par ses activités comme le piano et la danse, ses amis, sa famille et son emploi. Elle travaille comme agent de restauration au restaurant scolaire de l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Mouveau depuis 2008. Aujourd'hui, Anne-Françoise, sa maman, est venue pour travailler sur le message qu'elle souhaiterait faire passer aux députés qui seront présents à Bruxelles pour l'écouter. L'objectif, le but, qu'est-ce qu'on va lui demander, tu crois ? De leur demander si Oui. Ils veulent bien nous aider pour qu'on continue Oui, à faire de la recherche sur la maladie de la trisomie 21. exactement. Je vis comme vous tous. Alors, changez votre regard sur le handicap et soutenez-nous pour la recherche sur cette maladie. Ce mardi 21 mars au matin, c'est l'heure du départ. Pour ce voyage à Bruxelles, Ségolène est accompagnée par Elisabeth Bisbroek, consultante en pédagogie spécialisée et qui travaille en lien étroit avec la Fondation Jérôme Lejeune. Elle connaît Ségolène depuis le collège. Elles répètent ensemble les questions qu'elles voudront poser aux députés européens dans quelques heures. Parmi ces députés, Miroslav Mikolášik. Cet homme politique slovaque, médecin de formation, est élu au Parlement européen depuis 2004. Depuis 3 ans, il organise au Parlement une semaine de la vie dans laquelle il intègre une journée dédiée à la trisomie 21 pour informer ses collègues parlementaires. Cette année, aux côtés des chercheurs et des hommes politiques, il a voulu donner la parole à des personnes porteuses de trisomie 21. Parmi ces 35 personnes qui sont venues accompagnées de leurs proches, Ella et sa famille sont venues spécialement de Slovaquie pour participer à cette journée. We need real support in education. On a besoin d'un vrai soutien dans l'éducation. C'est un problème en Slovaquie. Il faudrait que les enfants atteints de trisomie 21 puissent intégrer des écoles normales et pas des écoles spécialisées. C'est leur intégration au sein de la communauté qui est en jeu. Et c'est très important pour eux, pour leur avenir. Et c'est très important parce que c'est la journée mondiale et ça se passe au sein du Parlement européen. C'est ici qu'on fait les décisions. On fait les décisions européennes. On peut encourager les chercheurs à aller de l'avant. On peut les encourager aussi avec une somme financière, peut-être. Hein? C'est ça que nous voulons, attirer l'attention sur le problème et donner plus d'espace, de possibilités et aussi de futur pour les chercheurs qui sont en train de trouver les traitements, les améliorations de la condition humaine des enfants et des personnes avec la trisomie 21. Il est 15h30. La conférence tant attendue par Ségolène va bientôt commencer. Ségolène a fait un saut en parachute. Ah, bravo! L'enjeu de cette conférence, encourager les députés à insérer dans le budget de l'Europe le financement de la recherche à visée thérapeutique sur la trisomie 21. Je suis particulièrement heureux que des personnes porteuses de la trisomie 21 soient présentes aujourd'hui et puissent exprimer elles-mêmes. Dans la partie 3e, nous allons écouter les personnes atteintes de la trisomie 21 qui vont nous parler, qui vont nous questionner, qui vont nous inciter à prendre d'autres décisions et à être actifs.
Et cette année, pour la première fois, le président du Parlement européen a tenu à apporter son soutien à cette initiative. C'est la politique qui doit aider les citoyens à être libres. C'est une rencontre pour parler de la santé de nos concitoyennes, mais aussi pour parler de liberté. Parce que tous nos concitoyens ont le droit d'être protagonistes dans la société, de travailler dans la société. Ceux qui ont la trisomie 21 peuvent travailler, doivent travailler. Au revoir, ciao, bye bye, bye bye. Vous êtes belge? Ah, français, bien. Vive la France. Pour convaincre ses collègues, Miroslav Mikolášik a fait appel à des scientifiques de renommée mondiale, spécialistes des recherches sur la trisomie 21 et la génétique. Durant plus de 2 heures, ils ont fait le point sur l'avancée de leur recherche avant de céder leur place aux personnes atteintes de trisomie 21, Ségolène, Laura et Charlotte, qui ont voulu poser leurs questions. Est-ce qu'il y a de l'argent pour les chercheurs qui travaillent sur la trisomie 21? Il faudrait que les chercheurs puissent aller vite pour que moi aussi je bénéficie de leurs recherches. Pouvez-vous, mesdames et messieurs, les députés, penser à nous en donnant de l'argent aux chercheurs? En gros, qu'est-ce qui pourrait être fait pour réfléchir plus facilement et mémoriser mieux? Grâce à votre présence, grâce à la déclaration du président du Parlement européen, nous sommes convaincus que nous pourrions travailler plus efficacement pour le soutien du Parlement européen et des institutions européennes au travail scientifique en faveur des personnes trisomiques. Une journée essentielle pour la Fondation Jérôme Lejeune. L'enjeu principal, c'est de faire connaître la recherche sur la trisomie 21, qui est une recherche qui est assez peu connue. Et nous avions des chercheurs européens, français, espagnols, qui sont venus parler de manière extrêmement concrète des avancées de leur recherche, et même au-delà, des essais cliniques qu'ils sont en train de développer. Donc il y avait quelque chose de très concret. Il y avait des interventions extrêmement convaincantes pour, je dirais, argumenter, inciter les hommes politiques à prendre en considération cette recherche. Des personnes trisomiques en nombre étaient venues ici au Parlement de Bruxelles et ont interrogé les chercheurs et interrogé les hommes politiques en leur disant, écoutez, voilà nos demandes, il y a une recherche, débloquer de l'argent et puis surtout aller plus vite. Une journée forte en émotions, mais riche de promesses. La prochaine étape, faire des propositions concrètes dans l'élaboration du prochain budget européen qui sera voté au Parlement en décembre 2017.